Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et nous sommes le jeudi 9 février. Pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsqu'elle commence à tourner autour de la pénurie d'or, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Ça n'a rien de personnel ». Vous connaissez toute cette réplique dans des bons films de gangsters, avec le tueur à gages qui exécute son contrat. Avant d'abattre sa cible, il déclare « ça n'a rien de personnel ». En fait, quand on travaille sur les marchés financiers, qu'on a affaire à des algos, c'est un petit peu la même ambiance. On se fait détruire, mais ça n'a rien de personnel. On l'a vu par exemple lors de la séance de mercredi, on a eu une baisse initiale du marché, puis un soudain rebond, puis une baisse en ligne droite de moins 1,20%, puis un rebond d'une vingtaine de points qui a permis de sauver le support des 4750. Alors ceux qui avaient d'abord vendu, puis qui se sont rachetés, puis qui ont revendu, et qui se sont rachetés tout ça en l'espace de 48 heures, eh bien, se sont tout simplement fait balader avec des faux signaux baissiers, puis des faux signaux de rebond, etc. Dans un marché de range, c'est comme ça que les algos gagnent leur vie. Alors, on a probablement décidé de maintenir les marchés dans un corridor, alors pendant une période que nous ignorons. Enfin, on voit maintenant que ça dure depuis plus de 7 semaines. Peut-être qu'il a été programmé que ça ira jusqu'à la mi-mars. Sait-on jamais. 10 semaines. Bon, quand vous savez que ça doit évoluer dans un range, le seul moyen de gagner sa vie, c'est de piquer les jetons de ceux qui osent à un moment ou un autre miser, comme on dit, blinder au poker. Et puis, dès que les blindes sur le tapis, on n'a plus qu'à envoyer un gros paquet de jetons et tout le monde se couche. Ou lorsque certains ont pris imprudemment une position, là aussi, ils jettent leurs mains, mais ils perdent un peu plus de plumes que les autres qui, eux, n'ont rien misé. Pourtant, si nous devions miser aujourd'hui, ce sera probablement, alors de façon très technique, contre les valeurs bancaires. Parce que les signaux graphiques sont baissiers. On a des ruptures à la baisse, parfois sous forme de gap, sur BNP, Crédit Agricole, Société Générale, Natixis, on a même eu un décrochage sur AXA, et on a vu se former de surcroît des doubles, voire des triples tops. Donc là, on a vraiment, mais alors le scénario parfait pour shorter. Double, triple top, rupture en gap, tout ça doit nous envoyer les banques 10% plus bas. Eh bien non. 48 heures après le déclenchement du signal, pouf, tout le secteur bancaire rebondit. Voilà, donc ceux qui se sont mis vendeurs se font encore flinguer, mais ça n'a rien de personnel. Mais ce qui nous frappe également, en même temps que les signaux baissiers sur les banques, qui ne sont pas invalidés, attention, c'est juste que ceux qui ont vendu à découvert se sentent soudain inconfortables. Ce qui nous frappe, c'est que on a un décrochage des banques et on a un VIX, un indice du stress, qui reste toujours aussi bas, autour de 11 à Wall Street. C'est le VIX dérivé du S&P 500. Donc, du point de vue du VIX, il n'y a aucune incertitude dans le marché, aucune crainte en ce qui concerne les profits futurs et les extrapolations complètement délirantes qu'on fait, parce qu'à 25 fois les bénéfices en moyenne sur les valeurs du S&P, ça veut dire qu'on extrapole 2018, 2019, 2020, des années absolument boursièrement merveilleuses. On a un VIX au plus bas, et puis nous avons l'once d'or qui se dirige gentiment vers les 1250 $. Alors ça fait 10% repris. En fait, pour vous qui nous suivez, et qui vous nous avez entendu mi-décembre, vous recommandez d'abord d'attendre que l'or ait fini sa correction après la cassure des 1200. Nous vous avions donné un cours cible de 1130, donc en dollars, et depuis, l'or reprend effectivement plus de 10% en dollars. Ça ne veut pas dire que vous faites 10%, évidemment, si vous avez acheté de l'or physique en euros. Je parle de l'or physique, bien sûr, parce que d'où vient cette remontée de
de près de 120 dollars l'once, eh bien, elle provient d'une pénurie d'or physique. Parce que l'or papier, lui, les banques centrales vont continuer de s'en servir pour manipuler les cours à la baisse et écraser, si possible, l'or le plus bas possible. Mais il y a quelque chose contre lequel on ne peut plus rien, c'est la pénurie de physique. Alors on nous a dit que l'Inde arrêtait d'acheter de l'or ou risquait d'arrêter d'en acheter. On a vu en début d'année que la Chine s'était complètement substituée à l'Inde et avait ramassé tout ce qui venait. Et il y a d'autres banques qui sont certainement à la manœuvre. Ceux-là achètent non pas de l'or papier, ils achètent bien de l'or physique. Et puis vous avez des émetteurs de pièces qui sont très très vite complètement à court. Ils frappent une série et puis pouf, en quelques heures, la frappe est complètement surscrite. Et puis même pour des vrais contrats sur l'or adossés à de l'or physique et vraiment convertible, on s'aperçoit que là aussi, on manque complètement de physique et de livrables. Alors il y a un moment où ça risque de faire mal parce qu'il y a tellement de vendeurs à découvert sur l'or papier que le jour où ceux qui veulent de l'or physique vont demander l'exercice, que vont faire ceux qui sont short or papier? Pour l'instant, on n'en est pas encore à une accélération fulgurante qui montrerait qu'il y a un squeeze sur le short d'or papier, mais il n'est pas exclu qu'on assiste un jour ou l'autre à ce phénomène. Et puis l'autre explication du rebond de l'or, c'est que depuis 48 heures, eh bien, les taux se détendent. Enfin, on a eu hier moins 10 points de base sur l'OAT, revenu de 1,11 à 1,01. Une chute des rendements que rien dans l'actualité, évidemment, n'expliquait, puisqu'il n'y avait pas de statistiques hier. Alors, on pouvait toujours dire, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Mais enfin, un écart de 10 points à la baisse, qui efface 3 ou 4 jours de dégradation des OAT ou des BTP italiens ou des bonus espagnols, avouez que ça va quand même très très vite. Avouez que c'est quand même très fort. Pour un jour, il n'y avait pas de stats. Eh bien, là encore, on pourra dire ça n'avait rien de personnel. C'est juste qu'il y avait trop de shorts sur les OAT, sur les BTP, et il y avait une bonne occasion de faire courir un peu les spéculateurs, de rafler la mise. Maintenant que c'est fait, eh bien, on fait une nouvelle donne et on verra bien ce que ça donne.